Acteurs qui ont presque 30 ans, pas d'acné, tous avec des histoires d'amour. Est-ce que tu trouves que les séries et films d'ados représentent ta vraie vie? Une récente étude le dit, c'est non. Je te raconte. D'Élite à Olympo, les séries d'ados parlent beaucoup d'histoires d'amour, de sexe aussi, de santé mentale parfois, mais rarement de la vraie vie des ados. C'est ce que révèle une étude faite aux US par l'Université de l'État de l'Ohio et publiée dans la revue Journal of Children and Media. Deux chercheuses qui travaillent beaucoup sur les effets des médias sur les jeunes ont examiné 53 films pour ados sortis entre 2012 et 2021, comme Percy Jackson ou Nos étoiles contraires. Et ce qu'elles en disent est ultra intéressant. Déjà, les rôles des lycéens sont quasi tout le temps joués par des adultes. L'âge moyen des acteurs jouant des ados est de 22 ans, avec certains qui ont jusqu'à 28 ans. Effet direct, si tu regardes ça, tu te dis que t'es pas assez musclé ou pas assez fine. Bref, t'as des attentes qui collent pas à la réalité de ton âge et ça peut finir par te complexer. L'autre enseignement, c'est que tous sont un love interest, un crush, une histoire d'amour. L'étude le dit, 88,7% des personnages principaux ont un intérêt amoureux et dans 79% des cas, ces histoires d'amour aboutissent, sauf qu'on le sait, dans la réalité, on se prend tous des stops, donc ça crée aussi des attentes irréalistes par rapport à la vraie vie. On a l'impression que si on n'a pas d'histoire d'amour, c'est pas normal. Et en plus, la représentation des ados est parfois ultra faussée. Les années ados, c'est la voix qui change, les boutons, les règles, mais ça on le voit pas. Par exemple, sur les 53 personnages principaux décomptés dans l'étude, seulement 2 ont des problèmes d'acné. L'étude des chercheuses se termine comme ça. Ne pas montrer la puberté et mettre l'accent sur les histoires d'amour est lourd de sens. Alors que les jeunes demandent de plus en plus d'histoires réalistes, loin des contenus idéalisés. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est le rôle des films et des séries de montrer ta vraie vie?